Le jour où une femme cesse de s'excuser d'exister, le monde commence à trembler. Si cette phrase t'a touché, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une jolie phrase. C'est un appel. Parce qu'au fond de toi, tu sais une chose. Fatiguée de diminuer, fatiguée de faire petit, fatiguée d'être intelligente, ambitieuse, sensible, puissante. Et aujourd'hui, quelque chose en toi veut plus. Moi, c'est Flon Domou. Et ici, on parle de motivation, de transformation. On parle de cette femme qui est en toi. Celle que tu caches depuis trop longtemps. Peut-être tu es une mère. Peut-être tu es une étudiante. Peut-être tu es une femme qui travaille dur, mais qui se sent invisible. Peu importe ton histoire, il y a une chose que je sais avec certitude. Tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre petit. Regarde bien. Les femmes les plus puissantes du monde n'étaient pas différentes de toi. Elles avaient peur. Elles doutaient. Elles ont été critiquées. Elles avaient une chose. Elles ont arrêté de s'excuser d'exister. Oprah Winfrey, une femme noire, née dans la pauvreté, abusée, rejetée, a dit: je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que j'ai décidé de devenir. Serena Williams a été critiquée, sous-estimée, et pourtant elle a dominé son monde. Maya Angelou a porté des blessures profondes, mais elle a refusé d'être diminuée. Ces femmes n'étaient pas magiques. Elles ont juste décidé une chose. Je ne m'excuse plus d'être moi. Et si aujourd'hui c'était ton tour, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose est en train de se réveiller en toi. Une voix qui dit: je mérite plus. Je veux ma vraie vie. Je suis prête. Dans cette vidéo, nous allons traverser 5 grandes étapes qui vont transformer une femme ordinaire à une femme diamante. Si tu suis ces étapes jusqu'au bout, et surtout la dernière, je te le dis avec le cœur, tu ne seras plus jamais la même. Alors, prends une grande respiration, pose ton téléphone, prépare-toi et ouvre ton cœur. Parce que la femme que tu étais jusqu'aujourd'hui va rencontrer la femme que tu es destinée à devenir. Bienvenue dans l'univers de Flon Domou. Première étape, arrêtez de s'excuser d'exister. Tu sais ce que la plupart des femmes font sans même s'en rendre compte? Elles s'excusent. Elles s'excusent de parler, de rêver, d'être ambitieuses, même d'exister. Désolée de déranger, désolée de prendre ton temps, désolée de prendre ton opinion, désolée d'être comme je suis. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, elles rapétissent les âmes. Regarde les femmes qui ont marqué l'histoire. Oprah Winfrey, rejetée, trahie, pauvre, et pourtant elle a dit: je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai décidé de devenir. Elle ne s'est pas excusée d'être une femme noire ambitieuse. Elle ne s'est pas excusée de vouloir plus. Elle a pris sa place. Maya Angelou, une femme blessée par la vie, a dit: je peux être changée par ce qui m'arrive, mais je refuse d'en être diminuée. Voilà la différence entre une femme ordinaire et une femme diamante. La femme diamante ne nie pas sa douleur, mais elle refuse d'être petite. Pose-toi une question très honnête. Combien de fois t'es-tu excusé aujourd'hui pour quelque chose que tu n'avais même pas à te justifier? D'exister, de demander, de vouloir mieux. Chaque fois que tu t'excuses inutilement, tu dis au monde: je ne mérite pas complètement ma place.
et le monde te croit. Mais écoute-moi bien maintenant. Tu n'es pas trop, tu n'es pas compliqué, tu n'es pas exigeante. Tu es une femme qui se réveille. Michelle Obama a dit, ton histoire est ton pouvoir. Ton histoire ne doit pas être chuchotée, elle doit être proclamée. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses un exercice simple, mais puissant. À chaque fois quand tu veux dire désolé, arrête-toi, remplace-le par je te remercie. Au lieu de désolé de déranger, dis plutôt merci de m'écouter. Au lieu de désolé d'exister, dis dans ta tête, j'ai le droit d'être là. Ce petit changement va changer toute ton énergie. Serena Williams a dit, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Et le premier acte de courage d'une femme, c'est de dire, je ne m'excuse plus d'être moi. Et regarde-toi maintenant, même ici, même devant cette vidéo, ta présence a du poids, ton existence a une valeur. Ta voix mérite d'être entendue. Tu es une femme diamante en construction. Et cette première étape, c'est le moment où tu arrêtes de te diminuer et où tu commences à prendre ta place. Tu n'es pas prêt pour une femme qui ne s'excuse plus d'exister. I swear I was absolutely furious. Étape 2. Oser malgré la peur. Il y a une chose que presque toutes les femmes puissantes ont eu en commun. La peur. Elles ont eu peur. Pas un peu. Beaucoup. Terriblement. La différence, ce n'est pas qu'elles n'avaient pas peur. Elles n'ont pas laissé la peur décider pour elles. La peur te parle tous les jours. Elle te dit, tu n'es pas prête, tu vas échouer, on va se moquer de toi, tu n'es pas assez. Et souvent, tu la crois. Alors, tu restes petite, tu restes silencieuse. Tu restes dans des vies qui ne te ressemblent pas. Mais, écoute bien, la peur n'est pas ton ennemi. Elle est juste le signal que tu es sur le point de grandir. Serena Williams a été critiquée, sous-estimée, humiliée. On lui a dit qu'elle n'était pas assez féminine, pas assez élégante, pas assez acceptable. Et pourtant, elle a dit, le courage n'est pas l'absence de la peur, c'est d'avancer malgré elle. Elle n'a pas attendu de ne plus avoir peur, elle a avancé avec sa peur. Et toi, combien de rêves as-tu laissé mourir juste parce que tu avais peur? Peur d'échouer, peur d'être jugé. Michelle Obama a dit, le succès appartient à celles qui n'abandonnent pas. Pas celles qui sont parfaites, pas celles qui sont sûres d'elles, à celles qui continuent malgré la peur. Peur de décevoir, peur de briller. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. La peur ne disparaît pas quand tu attends. Elle disparaît quand tu agis. Plus tu fuis, plus elle devient grande. Plus tu avances, plus elle rétrécit. Fais cet exercice avec moi maintenant. Ferme les yeux un instant. Imagine la chose que tu veux le plus. Ton projet, ta liberté, ta vraie vie, ta réussite. Maintenant, regarde la peur qui essaye de t'arrêter. Dis-lui, tu peux venir avec moi, mais tu ne décides plus. Respire profondément. Tu n'as pas besoin d'être prête. Tu as juste besoin de commencer. Oprah Winfrey a dit, fais ce que tu dois faire. C'est là que la magie opère. Chaque femme que tu admires aujourd'hui a eu un moment où elle a tremblé. Et elle a quand même avancé. Toi aussi, tu peux avoir peur, tu peux trembler, tu peux douter. Mais ne t'arrête pas. Parce que derrière ta peur se cache la version la plus puissante de toi. La femme diamant n'attend pas que la peur disparaisse. Elle avance et la peur s'incline.
Étape 3. Transformer sa douleur en force. Toutes ces femmes que tu admires, elles ont souffert. Pas un peu, profondément. Elles ont été rejetées, abandonnées, humiliées, trahies. Mais elles ont fait quelque chose de différent. Elles n'ont pas laissé leur douleur les détruire. Elles l'ont utilisée. La plupart des gens pensent que la douleur est un signe d'échec. Mais la douleur est souvent le signe que tu es en train de naître à une nouvelle version de toi. Maya Angelou a dit: je peux être changé par ce qui m'arrive, mais je refuse d'en être diminué. Voilà le secret des femmes puissantes. Elles ne disent pas pourquoi moi. Elles disent: qu'est-ce que je vais devenir grâce à ça? Regarde Oprah Winfrey. Née dans la pauvreté, abusée et rejetée, elle aurait pu devenir amère, petite, brisée. Mais elle a transformé sa douleur en compassion, en vision, en puissance. Et aujourd'hui, elle aide des millions de personnes à guérir. Toi aussi, tu portes des blessures, des trahisons, des abandons, des humiliations, des échecs. Mais écoute-moi très bien. Ta douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour t'excluter. Comme le feu transforme le diamant. Fais cet exercice avec moi. Pense à la chose qui t'a fait le plus mal. Oui, celle-là. Au lieu de la repousser, regarde-la. Demande-toi, qu'est-ce que cette douleur m'a appris? Quelle force est née en moi à cause de ça? Tu n'es pas devenu plus faible. Tu es devenu plus profonde. Beyoncé a dit: les choses les plus fortes que j'ai créées sont nées de mes moments les plus sombres. Chaque blessure peut devenir soit une chaîne, soit une aile. C'est toi qui choisis. La femme diamant ne fuit pas sa douleur, elle la transforme. Elle ne se définit pas par ce qu'elle a subi. Elle se définit par ce qu'elle est devenue. Et ce que tu es en train de devenir aujourd'hui est plus fort que ce qui t'a blessé. Étape 4. Se choisir soi-même. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où elle doit faire un choix. Continuer à vivre pour plaire aux autres ou commencer à vivre pour elle. Et ce moment, c'est souvent le plus difficile. Parce que se choisir, ça veut dire décevoir certaines personnes. Ça veut dire non. Ça veut dire arrêter de se sacrifier. Mais écoute-moi bien. Si tu ne te choisis pas, personne ne le fera à ta place. Michelle Obama a dit: ton histoire est ton pouvoir. Mais comment ton histoire peut devenir ton pouvoir? Si tu continues toujours à vivre selon les attentes des autres, juste pour ne pas être jugé. Se choisir, ce n'est pas juste être égoïste. C'est reconnaître que ton âme a aussi des besoins, des rêves, une mission. Quand tu te choisis, tu dis à l'univers: je suis prête à devenir la femme que je suis destinée à être. Oprah Winfrey a dit: décide que tu vaux le meilleur. Pas demain, pas quand tu seras parfaite. Aujourd'hui, fais cet exercice avec moi. Prends une respiration profonde. Demande-toi: si je me choisissais aujourd'hui, qu'est-ce que je changerais dans ma vie? Le travail, mes relations, ma façon de me parler. Même si ça te fait peur, la vérité est là. La femme diamante ne demande pas la permission d'exister. Elle se choisit encore et encore, même quand c'est inconfortable. Et le jour où tu te choisis vraiment, le monde commence à s'aligner autour de toi.
Étape 5. Créer sa vie selon sa vision et sa mission de vie. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où elle comprend une chose essentielle. Elle n'est pas ici par hasard. Elle n'est pas née juste pour survivre. Elle n'est pas venue pour suivre le chemin des autres. Elle est venue avec une mission. La plupart des gens vivent selon les attentes. La femme diamant vise selon sa vision. Ta vision, ce n'est pas ce que tu veux. C'est ce que ton âme réclame. C'est ce qui te fait vibrer. C'est ce qui te donne l'envie de te lever le matin. C'est ce qui te fait sentir utile. Oprah Winfrey a dit, la plus grande découverte de ma vie est que je peux changer mon futur en changeant ce que je fais aujourd'hui. Ta mission n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que tu décides d'honorer. Regarde les femmes qui ont marqué l'histoire. Elles ne savaient pas tout au départ. Mais elles savaient une chose. Je suis ici pour plus que ça. Elles ont construit leur vie autour de cette vérité. Pose-toi cette question maintenant. Si l'argent, la peur et l'opinion des autres n'existaient pas, comment servirais-tu le monde? À qui aimerais-tu apporter de la lumière? Quel message veux-tu laisser? C'est ça ta mission. La femme diamante n'imite pas, elle incarne. Elle ne court pas après la validation. Elle marche dans sa vision. Et quand une femme marche dans sa mission, le monde s'adapte à elle. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de t'aligner. Et ton alignement est la clé de ta destinée. Anyone who has achieved anything in life knows that challenges and failures are necessary components of success. They know that when things get hard, that's not always a sign that you're doing something wrong. It's often a sign that you're doing something right. Because those hard times are what shape you into the person you're meant to be. Aujourd'hui, tu n'as pas juste regardé une vidéo, tu as traversé un chemin qui t'a ramené vers toi. Tu n'as plus à t'excuser d'exister. Tu as compris que ta voix, ta lumière, ta présence ne sont pas un, elles sont un cadeau pour toi. Tu peux trembler, tu peux douter, mais tu avances quand même parce que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est la décision d'y aller malgré tout. Et au lieu de fuir, tu dois la transformer. Ce qui t'a blessé ne t'a pas détruit, ça t'a construit. Alors, fais le choix de te choisir. Arrête de te sacrifier. Arrête de vivre pour plaire et commence à vivre pour être vrai. Parce que quand une femme se choisit, elle change son destin. Enfin, tu as ouvert la porte la plus grande. Ta vision, ta mission, ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici pour impacter, pour créer, pour laisser une trace. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de devenir. Et ce que tu deviens, c'est une femme diamante. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'as plus à t'excuser d'exister. Que la peur n'est pas ton ennemi. Que ta douleur peut devenir ta force. Que te choisir est un acte sacré. Et que ta vie doit être alignée avec ta vision et ta mission. Tu n'as pas regardé une vidéo, tu as reçu un appel de qui tu es. Tu n'es pas né pour suivre, tu es né pour briller, créer et impacter. Et le monde a besoin de la femme que tu es en train de devenir. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu sens que ton âme est en train de dire oui, alors fais 3 choses maintenant. Abonne-toi à cette chaîne. Parce que ici, on ne construit pas les femmes ordinaires, on construit les femmes diamantes. Like cette vidéo pour dire à l'univers, je choisis ma croissance.
Partage-la à une femme qui a besoin de te retenir. Une sœur, une mère, une amie, quelqu'un que tu aimes. Et écris en commentaire, je me choisis. Parce que quand tu écris ces mots, tu les graves dans ton esprit. Je suis Flon d'amour et je crois à la femme que tu es en train de devenir. À très bientôt, femme diamante.